I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Alan, Black Samurai Bodo. Comment ça va, mon gars? Ça va, merci. Et très honoré d'être sur le show. C'est moi qui suis honoré. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, mais c'est normal. De toute façon, nous on combat. Enfin, toi après, toi aussi, hein, tu combats. Ouais. Mais le fait de pouvoir avoir des plateformes et des podcasts ou des vidéos pour pouvoir parler aux fans et qui comprennent ce qu'on ressent, comment ça se passe dans notre vie, c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous parler de ton prochain combat qui aura lieu le 22 mai à l'UFC 188, l'UFC Fight Night contre Rodrigo Nascimento Ferreira, un Brésilien, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta carrière, sur ton début de carrière, parce que je sais que tu as débuté ta carrière dans les pays asiatiques, notamment au Japon. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton début dans le MMA, comment tu as commencé et tout. C'est ça. Donc moi, en fait, comment ça s'est passé, je faisais du judo. Je faisais du judo à un bon petit niveau, tu vois, Ouais. pas non plus au niveau de Rizlen, mais voilà, j'ai fait champion de France par équipe cadet, junior, tout. Tu vois, Ouais. ça se tapait. Et en fait, après le judo, j'ai eu un peu un petit ras-le-bol, et je suis parti jouer au foot. Et de là, en fait, j'avais le grand frère d'un pote à moi qui était fan de MMA, il regardait le Pride, il avait Ouais. tous les DVD et tout. Et il m'a dit, ah, si tu veux, moi je viens de l'Est à la base, je viens de Besançon. Et il m'a dit, si tu veux, Alan, viens, il y a une nouvelle salle de MMA, tout qui vient d'ouvrir, machin, et je pense que tu peux être fort vu que tu as un bon niveau judo, et vas-y, viens tester. Et donc de là, je lui dis, vas-y, chaud, parce que moi le foot, c'est pas, ça fait deux, tu vois. Réellement, je faisais du foot parce que voilà, il y avait mes potos qui jouaient au foot et Ouais. donc on a été dans cette fameuse salle, donc qui est le Fight Club Fitness. Donc il y avait un gars en plus, mon entraîneur en plus, j'ai croisé, tu vois, mon entraîneur hier Ouais, sur le à Canon. l'événement, ouais. Ouais, donc ça m'a fait grave plaisir. En plus, mon gars, il a gagné hier soir tout. Et donc pareil, j'arrive dans la salle, il me dit vas-y. Bien tester et tout, et puis je teste, j'ai bien kiffé, mais Ouais. vu que je venais du judo, j'avais pas le striking et c'était un peu compliqué, tu vois. Ouais. Donc de là, je dis, le MMA c'est bien, mais vas-y, moi j'ai plutôt envie de me diriger vers le kick, le muay, pour pouvoir faire mes armes, et après je reviendrai vers le MMA. Et j'ai fait du kick, du muay, puis après j'ai fait deux trois compètes, mais rien de ouf, tu vois. Ouais. C'était plutôt pour s'amuser qu'autre chose. Et après, au final, je suis parti jouer au rugby. J'ai joué au rugby en Fédéral 3 à Ouais. Besançon. Ouais. Ah, Euh, bien. et de là, après, revirement, je pars au Japon. Donc, avec mon pote, on part deux, trois fois en vacances, tout. Ouais. On va voir, j'ai vu un Dream, j'ai vu un UFC là-bas, j'ai vu pas mal de Ah trucs. ouais, bien. Puis, donc on part en vacances, ok, ça se passe bien, tout. On part s'entraîner dans la salle à Gomi, Takanori Gomi, ça se passe bien, tout, ça se torche. Bref, on rentre, je retourne au rugby et tout. Et de là, mon pote il me dit, vas-y, viens, on fait un projet professionnel, tout, on ouvre une épicerie fine au Japon. Ouais. Je dis, vas-y, chaud à mort, tu vois. Mais voilà, tu sais, nous, petits gars rêveurs, en ce temps-là, je bossais en maçonnerie. J'avais fait des études de cuisine, mais Ouais. je bossais en maçonnerie avec mon pote. Et vas-y, on se dit, vas-y, chaud. On fait un baluchon, tout, on fait nos affaires, tchac. On dit, bon, vas-y, on part là-bas 3 mois. Et on fait un business plan, et puis après, on verra, et on essaye de voir Ouais. comment on peut monter le truc. Donc nous, on avait déjà vu des fournisseurs en Franche-Comté et tout. Pas que les gens, ils étaient chauds, ils trouvaient que c'était une idée de ouf. Et donc, on part là-bas. Hop, là-bas, on se dit, moi, vas-y, viens, on va un petit peu à l'école. On va à l'école, vite fait, on apprend. On va à la chambre des commerces et la chambre des commerces française et tu sais, de l'étranger.
On va là-bas, les gens ils nous reçoivent, tout, ils nous disent ouais, mais est-ce que vous voulez, c'est chaud, vous venez pas du tout du business international, vous n'avez pas Ouais. fait de grandes études, vous n'avez pas non plus des fonds de ouf. Ils nous ont dit c'est chaud. Donc ils nous ont un peu dit ouais, ça va pas être possible, tu vois, faut Ouais. genre ça, euh, faut s'appeler Joël Robuchon ou avoir ou être en France une putain de d'icône, tu vois, dans tout ce qui est Ouais, la ouais. cuisine, tout ce qui est l'épicerie fine, tu vois. Et donc de là, bah, nous ils me disent ouais, on a compris un peu que c'était mort. Et je dis ah mon gars, vas-y viens, moi je retournerais bien faire un peu de MMA vite fait pendant les Ouais. 3 mois. Et pendant les 3 mois, tac, vers chez moi, grosse chance, salle de Hayato Sakurai, donc Maha Dojo. Et Ouais. tac, je vais, on pousse la porte, tout. Et on avait rencontré un Français qui habitait pas loin de chez nous, et lui, il parlait archi bien japonais, tout. C'est un petit Ouais. jeune, tu vois, qui est là pour faire ses études. Et je lui dis, bah vas-y, viens avec nous, comme ça tu traduis et tout. Et genre, tu dis comme quoi, je vais venir m'entraîner pendant les 3 mois. Et en Ouais. plus, j'avais grave pris du poids, je faisais 140 kilos en Ah ce ouais, quand temps-là. même. Ouais. Et donc j'arrive, tac, on pousse la salle. Direct, il y a Yato Sakura, il me dit, oh, tu veux faire des combats professionnels, toi, machin. Ah ouais, t'as Ah, directement direct, dès l'entrée. j'avais même pas fait d'entraînement, rien. Donc, tac, on fait le premier entraînement. Il me dit, OK, on voit que tu as des bonnes bases. Il me dit, viens, entraîne-toi là pendant 3 mois, on trouve un combat, et après, on voit ce qui se passe. Ouais. Au final, je suis là-bas, je m'entraîne pendant 3 mois, en fait, comme un ouf, comme si, en fait, j'étais parti faire un camp d'entraînement, tu vois, c'était Ouais. le projet, il était un peu passé à côté. Et donc, on fait le camp d'entraînement. Et au final, je rentre en France parce que pas le choix. Je suis parti là-bas sans visa, donc tu peux pas rester Ouais. plus de 4 ans. Je rentre en France. Une fois rentré en France, boum, il m'appelle. Alan, on t'a trouvé un combat. On paye le billet d'avion. Tu reviens dans 2 semaines. Ah ouais, eh, ils t'ont directement mis dans le grand bain, en fait. Ouais, ouais. Et tu te pétas. Ok. Paf. J'ai à mon pote, vas-y, il faut qu'on se prépare tout. Mon pote, vas-y, tac, on s'entraînait dans son garage, tout, tu vois, il faisait les pas d'ours et Ouais. machin. Tu vois, on voyait beaucoup de trucs, un peu comme l'ancienne génération où ça regardait Ouais. des trucs vidéo, ça s'entraînait dans les jardins, ça, tu vois. Et, Ouais. et de là, bah, vas-y, tac, je prends mon billet, je vais au Japon, euh, tac, bon, vas-y, t'es chaud, tout. Bam, bam, je me péta, boum, je gagne premier round sur un TKO. D'ailleurs, mon adversaire, Ouais. il est mort. Grâce à son âme, il est décédé aujourd'hui. Mais Grâce à son âme. super, super cool, super bonne expérience. Et de là, les gars, ils me disent, bon, vas-y, on peut faire un truc avec toi. Est-ce que tu es chaud? Tu viens et on trouve une manière d'avoir un visa, d'avoir un job, d'avoir un Ouais. appartement. Et tu viens, t'habites au Japon. Je dis, bah, vas-y, chaud. Je suis rentré en France. J'ai charbonné comme un ouf. Ouais. J'ai travaillé, j'ai mis les sous de côté. Bon, je suis parti là-bas. J'ai fait un visa à Working Holiday. Et après, je suis parti. Et, tac, je me suis entraîné. J'ai perdu du poids. Je suis descendu en moins de 93 kilos. Ah ouais, Et, quand même, hein. T'as fait un gros effort, quand même, hein. et ouf. Et après, tac, la carrière était lancée. Et puis après, c'était difficile un peu pour le taf, les visas et compagnie. Ouais. Je, je suis rentré en France. Et en France, il y a un manager portugais, non, brésilien, excuse-moi. Enfin, oui, il parle Ouais. portugais, mais c'est un brésilien, qui Ouais. dit, donc là, à ce moment-là, j'étais à 6-0, Ouais. pas pro. Il me dit, Alan, j'ai une opportunité pour toi pour combattre à l'UFC en Afrique du Sud pour faire Ouais. la ceinture des 93 kilos contre Balcha. Ouais. Moi, j'étais à Besançon. Enfin, entre-temps, quand je suis rentré, j'ai eu un enfant. Je m'entraînais plus trop. Enfin, vite fait, tu vois. Et de là, je dis, bah, vas-y, chaud. Moi, tu sais, je suis un peu comme ça. Vas-y, viens, on va à la guerre, tout. Ouais. Et de là, je me dis, bah, merde, faut que je me trouve une salle, tu vois. Je trouve Ouais. une salle, parce que là, c'est un tour mondial. Après, ça peut parler d'aller à l'UFC, ça Bien peut sûr, ouais. parler. Donc, de là, je contacte Lopez, parce que je me suis dit, vas-y, c'est la salle, on va dire, pour l'instant que je voyais la plus performante, qui avait le plus de Ouais. résultats. Et, euh, et je crois qu'il avait contacté la Snake Team aussi.
J'avais Ok, contacté la Snake Team. Réellement, la Snake Team, ils m'ont même pas donné l'heure. Et carrément. j'ai pas réussi à avoir Cyril, à lui parler. Après, en général, euh, moi, je bosse un peu au Management Factory. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, des gens de partout, des Russes, Ouais. des gars d'Afrique. Ouais, je suis combattant, je veux venir m'entraîner chez vous, je veux que vous me trouviez des combats, je pense que j'ai quelque chose. Et en fait, on se fait tellement harceler que limite des fois, enfin, c'est des gens, c'est bien, et franchement, et il faut que les gens croient en leurs rêves, tu vois. Mais en même temps, pour nous, c'est difficile. Enfin, la personne, Bien c'est pas sûr. comme si quelqu'un, elle arrive en face de toi et que la personne, elle te dit, bon, vas-y, moi, je suis chaud. Est-ce que je peux m'entraîner là tout de suite? Comme ça, tu vois ce que je vaux et après, tu me dis Ouais, vaut si mieux toquer à la porte directement, quoi. c'est ça. Et Ouais. donc, je pense que bah, peut-être Cyril ou après, je dis pas, hein, ça veut pas dire que je pense que quoi que ce soit sur Cyril, non. Ouais. C'est déjà croisé deux, trois fois, c'est quelqu'un de bien, je discute avec lui et tout. Il y a vraiment aucune animosité, même si aujourd'hui je suis pro MMA Factory, mais voilà, j'ai rien envers lui pour que les gens ils comprennent bien et pas qu'ils fassent des amalgames. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, non, franchement, j'ai problème avec personne dans le MMA français. Et donc voilà, pour en revenir à l'histoire, je contacte Lopez. Bah, Lopez, il me dit, ouais, vas-y, mais faut que tu viennes au MMA Factory. Il me dit, je suis pas magicien, je peux rien faire à distance, tu vois. Ouais. Donc de là, je trouve quelqu'un qui habite sur Paname, qui peut m'héberger en fait. Et genre, Ouais. j'étais à 2 mois de mon fight, tu vois, et c'était très court. Ouais, fallait Et vraiment démarrer directement à la prépa. c'est ça. Et de là, je trouve quelqu'un qui m'héberge sur Paname dans le 19, dans le 19e. Ouais. Boum, je monte sur Paris, je pousse les portes du MMA Factory. Ok, je vois Lopez. Donc, je pense quand il a dû me voir, il s'est dit bon, ok, c'est pas un canular, le gars, c'est Il a pas fait vraiment le mytho, quelqu'un. quoi. Voilà, c'est pas un mytho. Et de là, tout de suite, il m'a dit ok, on va faire ça, la stratégie, ça va être ça, ça va être ça, on va faire comme ça. Et voilà, et on s'est bien entraîné. Bon, après, c'était court. Ouais. Bref, je pars en Afrique du Sud. Euh, je perds mon combat Ouais. malgré les. C'était la première fois que je faisais réellement un vrai camp d'entraînement Ouais. et que c'était pro. En fait, au Japon, c'était bien, mais je m'entraînais beaucoup avec des poids légers. Je crois le mec le plus lourd, c'est Muga Nakahara qui est maintenant au MMA Factory aussi Ouais. et au Management Factory qui combat au NFC. Je C'est crois un poids hors léger, lui, combat, en plus. ouais, mais hors combat, il doit faire 75, 80 kilos Ouais. maxi, tu vois. Ouais. Et Ouais. c'était lui le plus lourd et celui qui avait plus ou moins le plus d'expérience. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai plafonné aussi là-bas. Et après, bah, quand je suis arrivé en France, j'ai vraiment vu comment c'était le haut niveau. Ouais. Et bref, je perds mon combat parce que bah je m'écoute pas, je sens que je touche d'achat, deux trois patates. Ouais. Ou j'envoie un gros crochet parce que je sens que je veux finir. Ouais. Lui, par mes yeux, il baisse la tête, il envoie un overhand comme s'il avait mis toute sa famille avec lui dans Patate la de plupart. barman. Boum, je la prends dans le menton. Merci, au revoir. Voilà, balayé. Et en même temps aussi, j'avais la pression. Lopez, ben, il y avait un contrat UFC qui m'attendait Ouais. si je gagnais ce combat-là. Et voilà, c'était peut-être à ce moment-là beaucoup de choses pour moi à gérer. Mais bref, c'est pas grave, j'ai bien pris. Après, j'ai pris mon temps pour revenir, donc j'ai quasiment pas combattu pendant 2 ans. Ouais. Après, derrière, je me suis entraîné. J'ai réellement après posé mes valises au MMA Factory, mes valises à Paris. Ah, Euh, entre-temps, tu faisais encore des allers-retours, en fait. Entre-temps, je faisais des allers-retours entre Ouais. Besançon et Paris. Et de là, je me suis dit, vas-y, c'est à Paris que ça se passe. De toute façon, si on veut level up, il faut venir à Paris. Il y a Vaut pas mieux de tout choix. miser dessus, ouais. C'est ça. Et donc, bah, je me suis entre guillemets endetté. Hein. Faut pas se mentir, parce que Ouais. les loyers, moi, je vivais chez mes parents, machin. Donc les loyers sur Paname, mais machin.
bah, vas-y, c'est pas grave, hein. Et après, de là, Lopez, il m'a dit, bon, de toute façon, t'as pas le choix. Pour travailler, si tu trouves un job à côté et en même temps, tu veux faire une grosse carrière, ça va être compliqué. Bien Donc, sûr. passe tes diplômes pour devenir coach. Donc, j'ai tartiné les diplômes pour devenir coach. Et tac, maintenant, je suis coach depuis 3-4 ans, tu vois. Ouais. Et donc voilà, j'allie le coaching et les combats de MMA. Je coach encore euh, Ouais. les combattants au MMA Factory, ça tout le temps parce que nous c'est notre écosystème, d'accord. Donc tu Lopez, Benjamin, ils ont pas, ils sont, c'est pas des araignées, ils sont pas Ouais. multi bras. Multifonction. Donc voilà, on délègue, ils nous disent, bon, bah, tiens, là, tu t'occupes de lui, toi, tu t'occupes de lui, et voilà, tu vois, et on fait le taf. Après, j'ai des élèves que j'ai depuis le début. Donc ça, c'est vraiment cool parce que, bah, ils sont toujours présents. Ouais. Et, et puis voilà, donc ça fait un peu de rentrée d'argent quand on combat pas, parce que c'est ça, en fait, aussi la difficulté. Tout le monde pense que, au MMA, bah, c'est dur, tu vois. Je sais pas, Bien les sûr. gars, combien les gars auxquels j'y touche, mais c'est pas des bourses de ouf. Et les bourses de l'UFC, au début, bah, c'est difficile. Après, quand tu as posé tes valises à l'UFC et que l'UFC, il semble que tu es bankable et que tu es bien, bah là, à ce moment-là, après, je pourrais faire que ça, mais pour l'instant, non, j'allie le job. Même Ok. si maintenant, le MMA, c'est devenu, enfin, l'UFC, c'est devenu mon sport principal, alors qu'avant, Ouais. c'était mon revenu secondaire. Maintenant, le Ouais. MMA, c'est devenu mon revenu principal et le Bah, tant coaching, mon mieux. revenu secondaire. Voilà, c'est ça. Bah, tant Mais mieux, tant mieux. il faut que les gens ils comprennent, hein. Donc c'est pour ça, faut vraiment faire un paquet de boucans, être derrière nous, et comme ça va nous donner de la force, et les gens ils vont voir qu'il y a un réel engouement au niveau du MMA en France. Donc ça va aider les combattants, que ce soit même les nouveaux ou ceux qui sont dans le plus haut niveau, pour les Ouais. sponsors, parce qu'au final il y a de l'audience, il y a du machin, ça va aider les orgas et ben à vendre du ticket, à faire des plus gros événements et réellement montrer ben, on est des masters, certes, au niveau du MMA français. Je vous assure, ben, on a vu encore au niveau du FFA Challenge Bah, hier. le niveau, il monte petit à petit, hein. Franchement, Voilà, très bon combat. il y a un réel niveau, même si on est l'un des derniers pays à avoir légalisé le MMA au monde. Mais je peux vous dire qu'on Moi, je dirais, on est facilement dans le top 3, top 5 au Ça arrive en tout cas, ouais. niveau des combattants, parce qu'on a vraiment de très, très beaux combattants qui arrivent. Alors là, on y est. Franchement, comme tu as dit, ouais, le niveau, il monte petit à petit. Et il y a de très bonnes choses à voir. Bah, là, on y est. On est à 1 mois et demi de ton combat. Contrairement à ton premier combat à l'UFC qui a été en short notice, là, tu as un camp complet. Bah, déjà, j'aimerais bien que tu nous parles de ton entrée à l'UFC et ton changement de catégorie aussi. Parce que tu as démarré en poids lourd, tu as été chez les moins de 93 et là, te revoilà chez les poids lourds. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que les moins de 93 en général, c'est des poids lourds qui cut. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est ça. Donc, en fait, moi, j'étais un bon 93 kilos, hein. Ouais, Après, j'étais quand même assez sec, puisque j'étais très peu ouais, pour un 93 kilos. Mais donc, déjà, pour faire, on va dire, pour passer chronologiquement parlant, on ouais, va d'abord parler de mon entrée à l'UFC, comment ça s'est fait, et ouais, après, je vais vous parler du changement de catégorie. Donc, en fait, mon entrée à l'UFC, elle s'est passée comment? Bah, il y a eu le début du confinement, donc déjà, ouais, grosse prise de poids de ma part, j'ai pas assumé, tu vois. Donc, ouais, réellement, j'avais pris un peu le choix. J'avais pas de bobo, j'étais pas blessé, mais j'avais pris le choix pendant le confinement, en fait, de faire un break, tout simplement, parce que ouais. bah, quand ça fait quelques années que tu cours après un objectif et que ça arrive pas, mais bon, en même temps, tu vois que c'est la crise sanitaire, ben tu te dis, ouais, vas-y, Ah, viens, ouais, ça te met un coup de viens, blues. viens. Ouais, viens, on fait un petit break, c'est peut-être le moment, tout est en pause, les événements, on sait pas s'il va y en avoir tout de suite. Ouais, Ah, donc viens, on met tout en pause.
Bah, j'ai pas assumé. Moi, je suis un gars, j'ai un PT cuisine, tu vois, la graille et tout, ça me connaît. Donc j'ai pas assumé, j'ai pris du poids. Mais après, c'était gérable, tu vois, c'était gérable. Genre, Ouais. si là on me dit, vas-y, retourne à 93, je peux y retourner facilement, tu vois. Et, Ok. euh, et donc de là, ça faisait 2, 3 mois que je m'étais pas entraîné. Et genre sur la fin, sur le dernier mois, j'allais de temps en temps aider Cyril sur son camp, mais vraiment de temps Ouais. en temps. Et donc Lopez, il me dit, Alan, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de cas de Covid, t'es en poids lourd, t'as un bon Sherlock, Ouais. fais quand même ton dossier médical, fais tous tes trucs, on sait jamais. Donc Lopez, je lui dis, ouais, mais Lopez, t'es dur, pourquoi tu veux que je fasse mon dossier médical? Je me suis pas préparé, je suis Ouais. juste venu comme ça pour aider Cyril. Fiston, il me dit, vas-y, fais, crois, c'est le moment où il faut forcer la chose. Donc il me dit, donc sur la fin de la prépa, il me dit, viens un peu plus t'entraîner, tout, tu verras tout. Donc déjà, je reviens à l'entraînement, je crois 2 semaines ou ouais, 2 semaines avant de partir. Il me fait revenir, ça faisait au moins 3, 4 mois que je m'étais pas entraîné. Il me fait revenir, il avait fait venir des gars de la boxe anglaise de l'INSEP. Je reviens Ouais. sur un comme ça, grosse guerre. Ah, ça m'a fait du bien. Et là, Lopez, il s'est dit, ouais, putain, même si pendant 3 mois, il a un peu dormi à l'âne, on l'a pas trop vu, il faisait ses coachings, ses machins, il a quand même envoyé. Donc Il est encore présent, ouais. voilà, il est encore présent. Donc de là, il me dit, bon, vas-y, viens, tu nous accompagnes sur le combat tiré et tout. Et Ouais. puis voilà, puis tu fais ton dossier médical, de toute façon, ça passe, et puis ça passe pas. Au moins, voilà, on a dit à l'UFC, style, au pire des cas, s'ils ont besoin de quelqu'un, on peut leur mettre quelqu'un. Ouais. Nickel, on part, tout, tac, fini le camp de Cyril, on arrive à l'aéroport, jour du départ, tout, hop, on va pour enregistrer nos valises, boum, Lopez qui m'appelle, ouais, fiston, il y a une place qui s'est libérée, welcome to Magnifique. the, welcome to the UFC, et je dis, ah ouais, t'es sérieux, J'ai vu la vidéo, on voit voilà. l'émotion qui. Et en fait, les gens pensaient que c'était genre la vidéo, c'était un peu monté, mais Ouais. pas du tout. Il m'a pris du gauche, tu vois. Donc voilà. Welcome to the UFC. Tu combats dans une semaine contre mince, tu vois, j'ai déjà oublié son Thomas nom. Spinal. Voilà, contre Thomas Spinal. Ok. Tac, il y a Damien qui était là aussi avec nous. Il y a Ouais. Cyril. Ok, félicitations, tata. Moi, je suis à l'aéroport comme un dingue. Limite, je crie au milieu de Mais en fait, à l'aéroport. ce moment-là, tout va à 1000 à l'heure, en fait. Parce que tu dois C'est arriver, ça. signer les contrats, tout faire. C'est ça, tout va à 1000 à l'heure. Lopez, il me dit, je t'ai envoyé le contrat par mail avant de monter dans l'avion. Signe ton contrat, direct, t'envoies, et comme ça, au moins, c'est marché, c'est arrivé. Et après, la paperasse, il me dit, t'inquiète pas, moi, je pré-remplis les trucs, tu m'envoies la photo de ta carte d'identité, j'ai Ouais. déjà ton dossier médical. Donc, Mick Ménard, il a déjà tous les papiers. J'étais Ouais. limite au courant, tu vois. Et de là, donc, bah, j'appelle mes proches pour leur raconter le truc. Les gens archi contents, tout, ouais, c'est bien, tu mérites. Ça fait un moment que tu cours après ça, c'est bien. Donc c'est pour Ouais. ça que je dis aux gens, faut pas lâcher. C'est que même si vous avez des moments de doute, même si des fois il y a la défaite qui peut Ouais. arriver sur votre chemin, bah, c'est pas grave. C'est comme quand vous faites du cheval, vous tombez à cheval, il faut remonter tout de suite dans la C'est foulée, ça. partir à la guerre, vous entraîner et il y a un jour ça tombe. Après voilà, il y a faut pas se mentir. Le MMA après des orgas comme l'UFC ou comme le Bellator ou comme certains Ouais. gros orgas comme le KS ou One, bah, c'est l'élite qui y vont, mais des fois on est à ça de pouvoir y rentrer. C'est juste Ouais. que en fait il faut faire les derniers efforts, même si c'est dur et même si on a du mal à y aller et des fois on se dit ouais mais je suis maudit, j'y crois pas ou machin. Non, Mm. pousser. Et donc, on arrive à Abu Dhabi, le pote, il me dit, ah, mais tu sais, il n'y a pas de cutting, tout, donc reste en poids lourd, tranquille, machin. Ok, donc il me dit, voilà, il me dit,
le mec, il est préparé, il est fort. Donc moi, Ouais, j'avais déjà vu comme contre Sofiane Boutichou, quand ouais, Sofiane il au Flash Warriors, ouais. s'est cassé le pied. Donc voilà, on savait que c'était pour une entrée, que c'était solide. Donc Bien sûr. dit, vas-y, on va y aller à la surprise, on fait la guerre, et puis on y va, tu vois. Et il m'a dit, Ouais, ça fait 3 semaines que t'es revenu au training, tout. Il me dit, vas-y, c'est un sparring dur, puis on verra. Il me dit, de toute façon, on a un contrat de 4 combats, ça puis passe ou ça casse, quoi, ouais. après, voilà, on aura le temps de grandir. Il me dit, le seul truc, c'est fais la guerre. Il me dit, t'es fort sur les coudes, essaye de passer un coude. Et il me dit, ça se trouve, tu mets un coup de montant, boum, tac, ça prend, ça met un KO, Ouais. tout. Puis après, t'inquiète, il me dit, on va Il était à deux autres de passer le coup de montant. Il y en faire a deux même doigts eu de passer. deux. Même Tom me l'a dit, parce que juste avant mon départ d'Abu Dhabi, il m'a dit, ah, j'ai failli grailler ton coude, tu vois. Et, mais voilà, mais après, bref, ça l'a pas fait, mais Ouais. en même temps, j'ai aucune excuse, hein, c'est des trucs du Shark Notice, mais en Ouais. même temps, bah, je suis rentré, ça m'a mis un coup de pied au cul, et je me suis dit, des fois, les choses, en fait, elles arrivent quand tu les attends pas, donc il faut réellement se tenir prêt, tu vois, à peu près tout le Comme quoi, temps. il a été visionnaire, Lopez, quand il t'a dit de C'est tout ça. préparer, quoi. C'est ça, de ouf. Et donc après, je suis rentré et je me suis mis un coup de pied au cul. Et la chance que j'ai eue, bah, c'est que Cyril, bah, lui, il a enchaîné son camp après contre Junior Dos Santos. Ouais. Il a enchaîné le camp contre Jorginho. Zetruc, voilà, contre Jairzinho. Donc ce qui fait que bah j'avais pas le choix. Ouais, J'ai ça t'a laissé dans la dit, dynamique, quoi, de la préparation. tu montes dans le train, vas-y, viens, on avance. Et non. Euh, Réellement, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai mon préparateur physique, Hugo Ouais. Margot, qui est préparateur physique aussi de l'équipe de hockey sur gazon, qui fait un travail de ouf. Tu vois, et au début, j'ai commencé avec lui. Je me suis dit, c'est Nico qui me l'a envoyé, Nicolas Ouais. Hotz. C'est lui qui s'occupe de tout, de tout le pôle nutrition et préparateur physique chez nous. Ouais. Et je lui dis, mais il est jeune, ton gars, tout, il sort de l'école, tout. Il me dit, Alan, il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, le petit, là, c'est le turfu. Ouais. Je suis avec lui et je t'avoue que voilà, mon évolution en prépa, bah, toi, t'as pu le voir, tu vois, parce que maintenant, bah, Ouais. tu t'entraînes chez nous et que t'es aussi, un de mes partenaires d'entraînement. Bah, tu vois que physiquement, ça change. Et toi aussi, ça, tu l'as pas dit aux gens, mais tu vas changer aussi physiquement parce que maintenant, qui est Bientôt, aussi bientôt, ouais. un très bon préparateur chez nous. Donc non, franchement, je suis content et vous allez voir vraiment une nouvelle version de moi pour ce combat le 22 mai. Le 22 mai. Bah, en parlant du 22 mai, bah, est-ce que tu peux nous parler de ton adversaire? Parce que c'est un Brésilien qui totalise ouais, 6 soumissions pour 9 combats. Et son dernier combat, il a perdu par KO contre Chris Dokos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton adversaire? Bah il est jeune. Après, il est bon. Hein. De toute façon, faut savoir qu'à l'UFC, il y a quoi? On va dire dans le rooster des poids lourds, on est peut-être une trentaine, je pense. Ouais. Mais on va dire, bon, après, t'as le top 10. Pas qu'ils sont intouchables, mais t'as le top 10, c'est le top 10, tu vois, pour l'instant, j'en parle pas. Même si c'est mon objectif, Bien sûr. c'est mon premier objectif. Et après, c'est d'aller rejoindre Cyril dans, Dans le top dans 5. le wagon du devant, tu vois. Mais Ouais. réellement, on va dire que tout le monde peut mettre KO tout le monde. Bah, je sais pas si t'as vu hier, comment il s'appelle encore, le- non, c'est pas un Cubain, un poids lourd. Il y avait un combat de poids lourd là contre un Allemand qui vient de Hier, rentrer. Ouais, 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 si, rentrer à j'ai son l'UFC. nom. J'ai Euh, son nom au bout de la langue. Ouais, il a perdu bon, par KO. voilà, et il a pris un fight KO. Et c'est parce que maintenant, les gars, ils sont réellement solides et tout le monde, on va dire, tout le monde peut battre tout le monde, tu vois. Après, Ouais. Surtout dans cette catégorie, ouais. c'est juste à chacun après de bien préparer son fight. Donc, moi, réellement, mon fight, on n'a rien préparé. On a fait une très bonne stratégie. La stratégie est rentrée et on bosse. Mais après, non, mon adversaire, même s'il a mis beaucoup de soumissions,
il va tellement grailler debout que il n'aura pas envie d'aller au sol. Ça va le perturber. C'est ça. C'est ça, non, et on a fait un gros travail sur ma défense de lutte, ma Ouais, défense du sol, c'était, on va dire, un peu mes points faibles, tu vois. ouais. Et non, franchement, ça va le faire. On est confiant et voilà, on va impressionner le monde et montrer comme Bah, quoi, c'est tout le mal que je souhaite en tout cas. c'est ça, et montrer comme quoi en France, bah, certes, il y a Cyril, hein, c'est mon partenaire d'entraînement, c'est Ouais. mon frangin, mais comme quoi il y a d'autres poids lourds qui suivent. Bah, en parlant de Cyril, là, on sait il est passé quatrième du classement. Toi, tu vas faire ton deuxième combat à l'UFC. Si dans un an, ou même peut-être moins, tu commences à gravir les échelons et passer dans le top 10, dans le top 5. On sait que là, récemment, il y a Kamaru Usman et Gilbert Burns qui se sont affrontés pour le titre, tu vois. Yes. Si maintenant, l'UFC, on va dire, vous arrivez dans un moment où voilà, il n'y a pas de choix que de s'affronter, vous nous faites une Ken Velasquez-Cormier ou on y va, on se fait la guerre? Réellement, je pense que franchement avec Cyril, on est comme ça, hein, on est tout le temps Ouais, ensemble, tout. Mais après, c'est du business et je pense qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire, mais c'est pareil. On le ferait, ben si t'as une belt au bout. S'il y a pas de belt, je vois pas l'intérêt, tu vois. ouais, Il y a il y a assez de gens à taper, on va dire, dans la catégorie ouais. pour que deux partenaires d'entraînement viennent se taper alors qu'il n'y a pas au bout, t'as pas une récompense de ceinture ou t'as pas un gros fight money, bah Ouais. ça sert à rien, tu vois, réellement. Et donc avant que ça arrive, il faut que Cyril il rince la catégorie, il Ouais, faut que moi je rince aussi pas mal de gars. ouais. Donc, donc non, réellement, ça se trouve, ça arrivera pas. Et si ça doit arriver, ben, je pense qu'on serait prêt à le faire, tu vois. On en avait déjà discuté pour rigoler quand il y avait la face blanc. Il m'a dit, ben, voilà, vas-y, on le fait, hein. Et Ouais, après, en même temps, peut-être pourquoi pas moi retourner en 93 kilos, tu vois, ouais. ça pourrait être bien. Ou peut-être que lui, tu vois, s'il a la belle en poids lourd et qu'au bout d'un moment, bah, il a rincé tout le monde. Et le temps que moi j'y aille, ben, ça se trouve, lui, il va se dire, parce qu'il est léger quand même, Cyril, même Ouais. si je pense qu'il pourrait, même si peut-être, je sais pas s'il envisagerait, mais ça se trouve peut-être qu'il pourrait se dire, bon, vas-y, je vais faire un saut à 93, c'est jamais, ça s'est déjà fait, Ouais. tu vois. Peut-être que lui, il descendrait, et puis que moi, je passerais chez Hugo, ou vice-versa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être Le faites, scénario, ouais. mais pour l'instant, on va dire que c'est vraiment un scénario de catastrophe, tu vois. C'est genre, ça arrive très peu dans une vie, donc non, pour l'instant, Ouais. il y a des gueules à casser avant de penser à tout ça. Ah bah c'est super, c'est super. Là, on sait que l'UFC, ils sont passés, ils ont changé de partenariat. Là, c'était Reebok. Bah, lorsque tu as fait ton premier combat à l'UFC, là, tu auras l'honneur, on va dire, de baptiser les nouvelles tenues Venom, les nouveaux sponsoring de l'UFC. Qu'est-ce que tu en penses des nouvelles tenues, toi? Ou tu préfères l'ancienne version Reebok ou... Franchement, euh, je trouve que Venom, ce qu'ils ont fait, c'est beau gosse. Ouais. Faut pas se mentir. Même si, même si on va dire, chez nous, on se dit, ouais, Venom, ça fait un peu fanboy, Exactement, ouais. ça fait un J'en ai peu, entendu pas mal dire ça, ouais. ouais, comme, tu sais, les gars du fitness, la plupart du temps, qui mettent du Venom, ou machin. Mais réellement, là, ils ont fait un truc, après, niveau qualité, je sais pas, parce que j'ai pas encore touché, j'ai pas encore vu qu'est-ce que ça donnait. Mais, non, je pense que, ils ont fait quelque chose de bien. Et je pense que si c'est peut-être, le moment pour eux on va dire, pas de redorer leur blason, parce qu'ils ont toujours eu une Ils très ont toujours bonne, été présents, ouais, dans les sports de combat. voilà, ils ont toujours été présents dans les sports de combat, notamment bah, à la base, c'était vraiment le MMA. Ouais. Après, quand il y a eu les deals Reebok avec l'UFC, ben de là, ils se sont tournés vers le Muay. Et là, ils font un retour fort sur le MMA. Donc non, c'est bien. Après, c'est vrai que moi, j'aimais bien Reebok, parce que Reebok, c'était archi quali, tu vois. Ouais. Faut dire ce qui était, tu Ouais, vois. mais apparemment, ils n'ont pas fait bonne impression. Pourtant, moi, sur les dernières tenues que vous portez,
je trouvais que c'était pas mal, tu vois. Mais apparemment, ouais, ils n'ont pas fait bonne impression. Après, voilà, faut voir. Après, je sais que dans le deal Venom, il y a 500 balles de plus, je crois, sur la bourse. Ouais, Il y a le kit a l'air d'être pas mal complet, donc on verra. Mais il y a encore la présence de Reebok. Hein. Faut pas Reebok, c'est pas fini avec l'UFC parce ah que ouais, tout ce qui est chaussures, c'est Reebok encore qui fournit. Et ouais, après tout le reste, c'est encore Venom. ok. Donc on verra, mais après, voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est comme si tu nous passes un uniforme, donc vas-y, ben, c'est pas grave, l'entreprise elle a un uniforme pour bosser, ben on met l'uniforme. De toute façon, même si je trouvais que Venom ou Reebok c'était pas bien, c'est pas le cas, mais en même temps, ouais, t'as pas le choix, mon gars, c'est comme ça. Bah, c'est super, Alan. On a fait le tour, je pense. J'aurais juste une petite dernière question. C'est quoi tes ambitions, on va dire, au sein de la catégorie de l'UFC? Tes ambitions futures? Donc mes ambitions futures, réellement, pour l'instant, on va dire à court terme et moyen terme, Ouais, c'est d'arriver aux portes du top 10, rentrer dans le top 10, on va dire ouais, j'aimerais bien que ça arrive milieu de l'année prochaine, tu vois, par exemple, ouais, arriver dans le top 10. Et après, de toute façon, quand tu arrives dans le top 10, en général, faut faire la queue quand même, tu vois. ouais. Surtout que là, il y a beaucoup de nouveaux gars Voilà, qui, c'est la new school, là, la fraîcheur qui arrive. la fraîcheur qui arrive, et franchement, il y aura beaucoup de grosses guerres à faire. Et après, moi, c'est ce que je kiffe, en fait. Parce que, et réellement, j'ai pas envie de faire des combats, où on fait du 3x5 et au bout de 3x5, on ne sait pas si ça va lever le bras de gauche ou lever le bras Ouais, de droite. tu veux Moi, vraiment le show, la ouais, guerre, quoi. c'est ça, je suis un action fighter et réellement, et c'est ça en fait c'est un sport business, hein, on fait quand même du spectacle, donc les gens, ils payent des tickets, les gens, c'est des fans, ils nous suivent, ils font plein de choses, ils achètent, ils vont acheter du Venom, ils vont acheter de l'équipement, ils vont acheter du machin, ils nous suivent sur les réseaux, donc tout ça, c'est important et en fait, il faut faire kiffer les gens, tout simplement. Moi, Ouais, en fait, j'ai mon objectif principal quand je combats, c'est que, par exemple, toi, t'es sur ta chaise quand tu regardes, tu vois, parce que je sais que tu regardes tout le temps des UFC, je regarde tes stories. Quand ouais. tu regardes l'UFC, quand tu vois la Modo, tu te dis quoi? Oh, putain, il a mis un Exactement, TK. je me tiens la tête, j'hallucine. Voilà, tu te tiens la tête, tu lèves Ouais. tes fesses de ta chaise. Moi, c'est ça que je veux faire ressentir aux gens à chaque fois qu'ils me regardent. Bah, c'est Ouais. super, c'est super. Bah, merci Alan de m'avoir accordé cette interview. J'ai entendu que tu étais un bon analyste, donc on va te retrouver pour analyser et pronostiquer quelques combats futurs. Sans problème, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et juste un petit dernier mot. Enfin, Ouais, moi, je vais te poser une question. Quels sont, parce que maintenant, t'as rejoint le MMA Factory, ouais. et puis après, il y en a plein, j'ai vu qui t'ont un peu posé la question. Quels sont à toi tes objectifs, on sort un peu du cadre de ton podcast. Pour toi, Ouais. personnellement, quels sont tes objectifs en tant que poids lourd et nouveau combattant de la MMA Factory et Je ne m'y attendais pas. Bah, moi, mes objectifs, honnêtement, bah, c'est de combattre au plus haut niveau. Hein. Bah, l'UFC, on va pas se le cacher. Et voilà, bah, vu que maintenant, ouais, je suis au MMA Factory, bah, c'est le Graal hein, pour le MMA en France. Voilà, il y a préparateur physique, il y a toi, il y a Cyril, il y a Messi, tu vois, il y a des bons poids lourds, tu vois. Donc voilà, ce serait pas de changer, tu vois, travailler la préparation physique, avoir un nouveau body et être prêt pour aller non, combattre chez les lourds. Hein. c'est cool et tu peux le faire. Tu peux le faire, t'as tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu mettes un peu moins les mains dans le mafé parce que parce que Voilà, c'est noté. on sait que tu kiffes la graille. Non, Euh, mais blague à part, juste qu'on continue, reste toi-même, continue ton taf et tu verras, ça va finir par payer. bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Alan. De rien.
Bon, en Au tout cas, plaisir, les gars. merci à tous les fans du Heavy Show. Et on se retrouve bientôt pour des pronostics et analyses. Ça me ferait très plaisir de partager ça avec vous. Plaisir partagé, mon gars. Allez, à bientôt.